Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, on va voir aujourd'hui une petite vidéo vite fait sur la création d'un CV professionnel. Donc on va plutôt partir sur la modification d'un modèle par défaut de Microsoft Word. Donc je vais commencer par lancer le logiciel. Voilà. Donc ici il y a disons, les modèles récemment ouverts ou parfois il y a des propositions. Je peux choisir dans ce que je veux ici ou aller sur autre modèle. Donc sur autre modèle, j'ai ici ce qui m'a été proposé. Sinon vous pouvez parcourir, vous tapez ici CV, ça va vous sortir tous les modèles. Donc je peux parcourir ou taper CV. Bon, moi je vais utiliser celui-là, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Sinon je tape ici CV, recherche, et j'attends la recherche. Voilà tous les modèles de CV qui me sont proposés. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le modèle voulu et modifier. Donc moi je vais aller vers celui-ci. Il est où? CV gris. Je vais prendre celui-là. CV gris bleu. Et je clique sur créer. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Donc ici, au niveau du nom, je vais mettre mon nom. Donc, vous mettez votre nom. Moi, je vais simplement mettre HD. Je peux mettre le nom ou avec deux. Je considère que training c'est le prénom. Donc, je mets mon nom et mon prénom. L'intitulé du poste. Donc, ça c'est pour si vous postulez pour un travail quelconque. On vous demande de préciser cela. Vous pouvez mettre l'intitulé du poste pour lequel vous voulez postuler. Sinon, c'est voilà, ce n'est pas une nécessité. Vous pouvez simplement l'enlever. Ou bah vous pouvez mettre comme vous voulez l'intitulé du poste. Moi je peux mettre par exemple préparateur de commande. Voilà, c'est un petit exemple comme ça quoi. C'est pas forcé de mettre ça. Donc au niveau de la formation, je peux dire si vous avez suivi une formation pour un boulot, si voilà, c'est un CV juste pour l'école, bah là il n'y a pas besoin de mettre intitulé de poste. Il faut mettre par exemple le nom de, disons je vais mettre une école. Bon, je vais bricoler une école par exemple XXX. Donc la date de début, disons que j'ai commencé en 2016 par exemple. Donc je vais mettre ici bon je bricole même une date, le 1 du 7 par exemple 2016, et la date la date de fin je peux mettre le 30 du 6, disons même 2021, et je peux mettre ça en gras, voilà, pour ajouter plus de beauté. Ce n'est pas une obligation non plus. Ça je peux donc le nom de l'établissement. Bon, disons je peux même mettre ici training. Voilà. Et je peux décider donc de centrer. Je peux mettre ça. Je peux décider de centrer. Je viens ici, je centre. Et ici je peux mettre un petit espace et mettre un descriptif. Disons par exemple, bon, on va bricoler, on va pas trop se casser la tête. La vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Donc disons même j'ai fait un bachelier, disons même en infirmerie. Voilà, bachelier en infirmerie. Je peux mettre ça ou compléter si vous voulez. Donc c'est juste un exemple. Et ici je peux dire par exemple j'ai fait une autre formation pour un travail quelqu'un, comme j'ai parlé de préparateur de commande au-dessus. Donc là je peux dire établissement, c'est disons XXY, même travel. Voilà, c'est le nom que j'invente. Je peux décider de centrer ça également. Donc je peux utiliser le raccourci CTRL E ou venir ici pour centrer. Donc sinon je fais CTRL E. Voilà, ça centre également mon texte. Donc ici date de début, je peux dire que j'ai fait une formation par exemple de 6 mois.
disons même, du 10 février 2021 par exemple au 9 février 2022. Voilà. Je peux décider également de mettre ça en gras pour que ça soit en harmonie avec le texte au-dessus. Donc, je mets l'espace, formation, en préparation de commande. Je peux mettre ici picking par exemple. Voilà. Je vais dire, ça dépend. Également en tant que cariste, c'est pas forcément voir ce que j'écris. En tant Voilà, c'est vite fait. Je peux mettre ça, vous mettez en tout cas ce que vous voulez. Parcours professionnel. Donc si par exemple même le titre ici ne me plaît pas, je peux facilement le modifier. Il suffit de cliquer dessus et puis taper ce que vous voulez. Donc moi pour ma part je laisse ça, parcours professionnel. Je peux dire nom de la société. Je peux mettre également, je veux dire soit j'ai travaillé dans la même société où j'ai été formé, XXY Travel. Intitulé du poste, je peux mettre ici préparateur de commande. Voilà, préparateur de commande. Donc, je peux également centrer le texte ou le laisser comme ça. Voilà, je vais essayer de le centrer pour suivre la chronologie ici. Date de début, je peux dire que j'ai travaillé là-dedans. Je peux modifier la date ici pour que ça essaie de concorder. Donc si je vais mettre de 2020 à j'ai mis 2010. Non, de 2020 à ici 2021, comme ça j'ai le temps de travailler. Donc si je peux dire donc du 12, donc disons même septembre 2021. Donc si je peux mettre jusqu'à aujourd'hui ou sinon même au 1er janvier 2022. Voilà, je mets ça encore une fois en gras. Et ici, pour un peu de beauté, je fais ça. Là aussi, je peux espacer parce que là, trop serré à mon goût. Voilà, c'est vous qui donnez la beauté à votre truc. Et je peux l'intituler du poste. Donc, c'est pas forcément obligatoire. Je peux mettre ici préparateur de commande. Je vais mettre ici picking. Donc, j'ai travaillé avec une transpalette quoi. Bon, ça c'est moi-même qui aime mettre les griffes ici. Ici. Voilà, préparateur de commande, picking. Et si vous avez d'autres formes, d'autres parcours professionnels ajoutés, bah, c'est votre CV, c'est vous qui savez ce que vous avez fait. S'il n'y a que ça, bah, tout ça on enlève. Et voilà, on garde ce qu'il y a. Et ici, compétences. Donc, je peux ajouter par exemple compétences. Je ne veux pas que ça s'arrête là. Donc, je peux mettre compétences. Ici, par exemple, informatique. Donc je viens là. Si c'est pour modifier, donc pour faire une mise en forme, si vous voulez qu'elle soit plus complexe, bon, moi ça je n'en ai pas besoin là maintenant. Donc ici, c'est si vous voulez qu'elle soit au-dessus du texte, alignée ou en dessous du texte. Donc sur le plus, voilà, si vous voulez ajouter par exemple des titres des axes, vous voyez ici sur la gauche il y a des trucs qui s'ajoutent. Le titre du graphique, voilà, puisque cette partie elle est reliée avec Excel. Et ici la table de données, si vous voulez qu'une table de données s'affiche, le quadrillage, donc les lignes qui s'affichent normalement dans Excel. Si vous voulez ajouter une légende, des courbes, en tout cas c'est à vous de jouer avec votre chose. Donc si je veux modifier ces écrits ici qui sont normalement tapés dans Excel, je fais un clic droit, modifier les données. Voilà, donc
Par exemple, je veux modifier cette compétence, la compétence 1. Donc je clique là, je descends. Voilà, compétence numéro 1. Le 1, c'est juste pour ne pas s'embrouiller. Ici, c'est à 35%. Donc, j'ai mis compétences informatiques. Je peux par exemple mettre ici Word. Bon, je commence avec Word puisqu'on est sur Word. Et je peux dire Word, je le maîtrise à 80%. Donc, je vais mettre ici à 0,80. Donc, normalement, il est déjà paramétré de telle sorte qu'il convertit ça en pourcentage. Donc, je clique en dehors de ma sélection pour valider les modifications et ça va se répercuter ici. Vous voyez, si j'ai tapé Word, Word a apparu, mais c'est toujours 35%. Donc, quand je clique en dehors de ma sélection, voilà, c'est monté à 80%. Et je peux mettre ici comme compétence 2, je peux mettre par exemple Excel. Je peux laisser à 75%. Ou je peux dire que non, voilà, moi je maîtrise Excel à 50%. Bah, je mets 0,5. Voilà, 50%. Donc vous jouez avec votre truc comme vous voulez, quoi. Et à 1, ça veut dire que c'est à 100%. Et voilà ici. Ok, donc je peux modifier ici mon contact. Bon, je vais mettre celui qui est sur la chaîne, donc le plus 32 466 48 10 12. Voilà, donc pour une meilleure lecture, je peux espacer 466 48 10 12. Et le site web, vous mettez ce que vous voulez, hein, si vous avez un site web. Sinon, par exemple, moi je peux mettre ma chaîne YouTube, je peux mettre l'adresse ici. Bon, je n'ai pas envie d'aller fouiller parce qu'il faut que je fouille dans les dossiers et tout. Ça va prendre plus de temps. Donc si vous n'avez pas besoin de mettre cette compétence là ou cette information, il suffit d'enlever. Donc l'adresse mail, c'est lequel qui est sur la chaîne, c'est normalement hd training 17 alt gmail.com. Voilà. Ok, bon, je fais ça. Et loisirs, vous ajoutez si vous avez des loisirs, sinon enlever, c'est pas nécessaire non plus. Moi je peux mettre ici moi musique, je peux mettre ici football, un peu de tout ce que vous voulez, quoi. Je peux mettre ici donc par exemple la marche, ou même loisir 4, je peux mettre ici la danse. C'est vous, quoi. Et votre profil, pour vous mettre un descriptif de vous. Voilà, ici on vous explique même comment modifier la photo ici si vous voulez. Donc je vais lire faire en même temps que vous. Donc puis vous voulez repasser la photo dans le cercle, c'est facile. Sélectionnez la photo, puis cliquez dessus avec le bouton clic droit, sélectionnez remplissage. Donc je fais un clic droit et je sélectionne. Donc je clique d'abord sur la photo. Oui, donc format de forme plutôt. Donc avec le clic droit, je n'ai pas retrouvé. Je sais pas si elle est mise à jour. Ouais, le voilà ici. Donc je fais le clic, soit je fais un clic droit à ce niveau. Je viens sur remplissage ou vous venez à l'entête ici de votre programme. Vous venez sur format de forme et vous retrouvez également remplissage. Donc je vais suivre ce qui est noté ici. Donc je fais un clic droit, je vais sur remplissage. Donc après remplissage, je viens sur image. Et vous avez simplement à lire le texte ici. Il est vraiment intuitif, il vous montre exactement ce qu'il faut faire. Donc je clique sur image et à partir de mes fichiers. Donc je vais prendre un truc au hasard comme ça. J'ai quelques images ici, téléchargement. Je vais prendre ça par exemple, insérer. Voilà, et vous pouvez rogner l'image si vous voulez. Donc on va lire ici ce qui est dit. Donc ici qu'est-ce qu'on nous dit? Donc dans le menu contextuel, choisissez une photo dans la liste, accédez à votre ordinateur pour trouver la photo et ensuite cliquez sur OK. Donc une fois la photo insérée, sélectionnez-la de nouveau, accédez au menu image ou format. Donc ici format de l'image, où je fais un clic droit. Donc au niveau du clic droit, il n'apparaît pas, donc je viens ici sur format de l'image. Ok, donc une fois votre photo insérée, sélectionnez-la de nouveau, accédez au format de l'image, outil format, cliquez sur la flèche vers le bas
ou sous Rogner, puis sélectionner remplir dans la liste. Donc on va sur format de l'image. Donc on va chercher Rogner, le voilà. On clique sur la flèche et on vient choisir remplir. Ça va remplir ici. Et on revient donc sur la photo. On fait un clic gauche, on maintient et on peut la rogner. Voilà comme on veut. Si je veux mettre comme ça, si je veux qu'elle soit plus ici dans l'axe. Et il faut choisir une bonne photo aussi. Voilà. Je fais ça, ça me plaît comme ça. Je fais simplement un clic à l'extérieur et ça valide. Donc si vous voulez enlever l'arrière-plan, c'est comme une vidéo que j'ai déjà normalement fait. Une fiche va s'apparaître à la droite de votre écran au-dessus. Vous allez voir la dernière photo où on a fait comment modifier l'arrière-plan. Et ici, vous mettez un descriptif pour vous. Donc je peux enlever ça, profil. Ou je peux mettre par exemple ici, si je ne veux pas que ce soit profil, je peux mettre renommé, mettre par exemple atout. Donc mes atouts. Et je clique ici, je peux mettre par exemple travailleur motivé. Donc sens des responsabilités. Il était très sociable. Voilà, etc. Vous mettez en tout cas ce que vous voulez. Donc c'est vous, c'est à vous de perfectionner votre CV à votre aise. Donc ça c'était une brève idée, une petite idée vite fait de comment on peut faire un truc que ce soit assez présentable. Et il y a énormément de modèles, vous choisissez ce qui vous plaît vous. Donc voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. On se donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine.